Didier José Tonato, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, était face à la presse à Cotonou vendredi. Au nombre des points à l'ordre du jour, la présentation des conclusions des travaux de la commission interministérielle chargée de l'inspection des conteneurs de produits forestiers au port autonome de Cotonou en vue de la détection des cargaisons des bois bruts en attente d'exportation. Comme le foncier, comme la terre, les ressources naturelles, les ressources forestières aussi ont fait l'objet d'un assaut sauvage inimaginable, à tel point que nous sommes dans une situation de déforestation accélérée. Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, 90% des conteneurs inspectés au port contenaient du bois brut. Du bois brut prêt à l'exportation, alors même que le trafic de ce produit a été suspendu par le gouvernement Talon depuis le 13 avril. Un trafic illicite qui s'appuie sur plusieurs dysfonctionnements des services de l'État. La commission a fait entre autres les constats ci-après. L'embarquement de 536 conteneurs dans la période du 13 avril 2016, l'absence de manuel de procédure pour le suivi et le contrôle de conformité des cargaisons de bois au niveau de la direction générale en charge des forêts, la non-précision du volume de bois exportable dans les avis techniques soumis à l'appréciation de la commission, la pose de cachets sur des copies de cartes périmées pour une prorogation illimitée, le taux élevé de conteneurs inspectés objet de fausses déclarations sur la nature et ou le volume de produits chargés, l'utilisation des cartes professionnelles appartenant à autrui. Le ministère du cadre de vie s'est vu désormais confier la mission de veiller à la mise à disposition de l'administration des eaux, forêts et chasse des conteneurs de bois en cause, la revue du dispositif de vérification des conteneurs des produits destinés à l'exportation. Le ministère devra en outre s'assurer du démarrage des réformes nécessaires à l'assainissement du secteur, la sécurisation des outils de contrôle de l'exploitation en vue de la protection effective des ressources forestières nationales. Réunis samedi à Abidjan, dans le plus grand stade du pays situé au cœur du quartier des affaires du plateau, plusieurs milliers de supporters du président ivoirien brandissaient des affichettes avec l'inscription « Je vote oui à la paix, à la modernité ». Le référendum se tiendra le 30 octobre prochain. Alors il faut voter cette fois-ci. La Constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement, car c'est ainsi que nous allons garantir la paix. Selon le président qui avait promis une nouvelle constitution lors de sa réélection en 2015 pour un deuxième mandat courant jusqu'en 2020, le test va permettre de tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué le pays pendant une décennie. Les détracteurs de l'actuel président lui avaient reproché son origine burkinabé et contesté son éligibilité. Le pays avait sombré dans la guerre civile. Bien évidemment, nous ne sommes pas personnellement d'accord avec tout ce qu'il y a dans la constitution actuelle sur un certain nombre de dispositions. Mais c'était le compromis qui a été arrêté par la classe politique. Et nous ne voulons pas donner le sentiment que parce que nous sommes au pouvoir, nous allons tout simplement négliger le point de vue des autres. Si la nouvelle constitution est acceptée, le président pourra nommer un vice-président et celui-ci aura toutes les chances de lui succéder. En outre, le test crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. De son côté, l'ensemble de l'opposition, de coalitions distinctes, a appelé au boycottage du scrutin. 60 morts, c'est le nouveau bilan revu à la hausse de l'accident d'un train dans la ville d'Ezaka, à 200 km à l'est de Yaoundé, vendredi au Cameroun. Le train qui assurait la liaison Douala-Yaoundé a déraillé et fait déjà le premier jour 55 morts et 575 blessés, selon un bilan officiel communiqué le jour même par le ministre camerounais des Transports. Visiblement, plusieurs blessés n'ont pas survécu malgré la promptitude des secours. Le pays est encore sous le choc. Évidemment, nous passons des moments très difficiles.
C'est les épreuves qui sont arrivées à Iseka. Et... 2 jours après le drame, plusieurs personnes restent sans nouvelles de leurs proches. En l'absence d'identification des corps, les recherches sont compliquées. Seule une victime française a été formellement identifiée. Sa mort a été confirmée par le Quai d'Orsay. Pour le reste, plusieurs familles parcourent hôpitaux et morgues dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Je suis là pour voir si le corps de mon bébé de 4 mois est à la morgue. Il est mort dans l'accident, sa maman a été blessée, témoigne un homme effondré mais en colère qui se demande comment un tel drame a pu s'abattre sur le pays. Le train accidenté appartenait à la Camrail, la filiale locale du groupe Bolloré. Selon un responsable de la compagnie, des enquêtes techniques sont en cours pour déterminer les causes de l'accident. Mais déjà, des premiers témoignages de rescapés donnent des pistes. Donc nous, qui étions dans le train, on savait qu'on allait cracher, quel que soit le cas, puisque vous voyez comment vous commencez à aller à une vitesse vertigineuse, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et finalement, donc, à quelques 500 mètres de la gare des Eka, les 4 derniers wagons se sont désolidarisés de tout le train. Et donc, c'est allé tomber dans un ravin. Et là, c'est l'hécatombe. Le train était bondé suite à la coupure de la route Yaoundé-Douala après l'effondrement d'un pont dans la nuit de jeudi à vendredi sous l'effet de la pluie, ce qui a encore compliqué l'intervention des secours. La route, axe routier majeur en Afrique centrale, a été coupée dans les 2 sens à 68 km de la capitale. La circulation a été rétablie samedi, selon la télévision publique camerounaise.